et bienvenue pour de nouvelles croustilles. Je vous retrouve pour un 24 heures, on va étudier ensemble, c'est parti. La première chose à faire, c'est de changer de tenue. Voilà, on va enlever notre pyjama. On mettra quelque chose de tout aussi confortable, mais qui va être un petit peu plus tenu pour sortir. Et par la suite, on va se préparer. Je vous retrouve pour l'étape que je préfère, se maquiller pour aller nulle part. Donc c'est vraiment super simple à réaliser comme make-up. Je pense pas pour le tuto, mais si vous le voulez, dites-le moi. Je suis pas une youtubeuse beauté, mais je peux si vous voulez. Donc je vais utiliser un produit qui a l'air dégueulasse, mais je vous rassure, c'est pas du tout le cas. Hein, il est très très propre. Donc c'est un gel mascara de chez Essence. Toujours de chez Essence parce qu'on est pauvre ici. Un eyeliner, un petit mascara, un petit gloss et de l'highlighter. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de produit pour le teint. On va nulle part. Ouais. Et donc voilà le petit make-up simple et efficace, pas trop cher, on adore. Passons aux choses sérieuses, on va faire un petit planning de la journée pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire, que ce soit pour les études, mais également si on veut sortir, faire du sport, lire un livre, etc. On va vraiment écrire les activités principales finalement. C'est soit je le fais sur une feuille, soit je vais directement sur mon téléphone avec l'application Notes ou Notion. C'est une application que j'ai découverte sur TikTok il me semble. Et donc franchement c'est trop mime, je vous montrerai ce que j'avais fait juste ici, voilà. Et ce que j'adore moi c'est juste le fait d'appuyer sur le petit carreau là, en mode check, c'est fait, it's done, j'adore. J'adore. Le petit programme de ce matin, ce sera de faire de la philo. L'après-midi, je ne sais pas si je ferai de l'espagnol ou du français, je vais voir. Et par la suite, entre mes pauses, j'ai envie de faire soit de la philo, soit du sport. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, j'ai envie d'être pas mal productive aujourd'hui. Donc, je vais prendre la motivation que j'ai et on va essayer de voir ce que je peux faire. Il est 1h20, donc j'ai pris ma pause à 1h et donc mon idée ça va être de reprendre vers 2h et de faire une autre matière cette fois-ci. Donc comment je fonctionne, c'est que j'étudie 30 minutes, je fais une pause d'environ 10-15 minutes, je reprends et une fois que ça fait 2h, c'est beau. Je prends une longue pause, ça va dépendre de qu'est-ce que j'ai comme programme. Donc si par exemple j'ai des examens qui s'en viennent, c'est sûr qu'après je vais pas prendre une pause énorme, mais si je trouve que c'est suffisant, et ben je vais juste revenir plus tard, vers genre 3-4 heures. Franchement, je me prends pas la tête, ça va vraiment dépendre de qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce qui est prioritaire et aussi si ça me tente finalement. Parce que je trouve que parfois ça sert à rien d'étudier quand il n'y a rien qui rentre dans ta tête. Franchement, c'est juste une perte de temps. Parfois j'essaye et franchement, à part avoir perdu mon temps, je n'ai rien fait. Je vous l'ai pas dit, mais prenez des boissons quand vous étudiez, genre c'est tellement relaxant, du thé, du café, du matcha, ce que vous voulez. Je vous retrouve, il est 2h30, donc j'ai bien mangé, je me suis reposée et là je suis prête pour continuer mon cours de philo. Donc j'ai décidé de faire finalement un espèce de résumé sur les 2 leçons pour me préparer à mon examen formatif qui sont des examens non comptés. C'est un petit peu comme des devoirs finalement. Et par la suite je vais peut-être faire de l'espagnol ou autre chose, je sais pas encore. Mais en tout cas je pense finir vers environ 5 heures. Et je peux faire ce que je veux, donc peut-être faire du sport et après faire de la philo. Donc pour filmer quelques TikTok. Je sais pas encore mais en tout cas c'est pas mal mon idée pour la suite. Évidemment, tout au long de ce petit résumé, je vais vous expliquer comment est-ce que je vais m'y prendre et comment est-ce que je compte faire une espèce de syntaxe. Il y en a qui disent que ça sert à rien, moi ça m'aide beaucoup. Donc je pense que chacun fait comme il sent et chacun fait qu'est-ce qui l'aide finalement. Ce qui m'aide beaucoup quand j'étudie, c'est de me concentrer avec une musique douce. Donc souvent c'est des lofi songs, mais il y en a plein d'autres. C'est en fait des chansons qui n'ont pas de paroles et donc ça m'aide beaucoup pour me concentrer. Ça met une petite ambiance dans la pièce sans forcément pouvoir chanter, donc ne pas me mêler dans mes lectures. Et par la suite j'ai mon petit cahier pour écrire ma trousse et la leçon devant moi. Si vous allez sur ma chaîne, dans la partie playlist, vous allez retrouver la Study Song Playlist
où vous pouvez retrouver toutes les musiques que j'écoute quand j'étudie, en espérant que ça vous aidera. Pour donner envie de relire ma fiche, ce que je fais c'est que j'utilise plein de couleurs. On commence avec les fluos pastels, franchement des pépites, stylo couleur et un beau stylo noir. Voilà, tout ce que j'avais à dire. C'est parti! Souvent, quand je lis mes leçons, je sais que je vais faire un résumé par la suite, alors je mets en évidence les phrases qui m'intéressent et que je trouve pertinentes pour la leçon. Parce que je fonctionne, donc oui, il y a plein de correcteurs également, c'est un petit bonus, la petite signature c'est important, bref. Ce que je fais c'est que vous voyez avec du rose, j'écris vraiment les points principaux et je mets la page, je le ferai plus tard parce que j'avais la flemme, bref, pour me repérer. Et je fais vraiment que des petites définitions et ce qui est important je le souligne avec une autre couleur. Je vous montre par exemple pour l'éthique et morale ce que je suis en train de faire maintenant. Donc quand j'ai lu, bien sûr j'ai mis du surligneur et parfois j'écris quand c'est nécessaire, des petits résumés, etc. pour plus me retrouver. Donc là pour moi le plus important c'était juste de définir ce que c'était l'éthique et la morale. Donc vous voyez ici on va avoir le petit astérix pour m'aider en fait. Et je les retrouve facilement. Donc là j'ai juste écrit la définition. Et en bas, j'ai commencé à faire le lien entre les deux. Et donc, comme vous voyez ici, pour l'éthique, je l'ai surligné. Et la morale, je l'ai encadré pour montrer le lien qu'il y a ensemble. Donc voilà, je vais continuer comme ça pour toutes les autres pages jusqu'à que j'en ai marre. Et voilà. Ce que je vous ai pas dit, c'est que cette année, je fais le cégep à distance. C'est très particulier parce que t'as pas vraiment de cours. Donc vraiment, tu crées ton propre horaire de A à Z. Et malheureusement, si t'es pas discipliné et si tu fais pas un horaire, bah franchement, tu peux dormir une semaine et ne pas voir le temps passer. Donc le fait de pas aller à l'école, etc., de rester toujours dans ma chambre, ben, je trouve que c'est pas la meilleure solution. Donc je pense vraiment y remédier à ça et de m'inscrire à la salle de sport, de sortir dehors. Parce que pour moi, c'est très important d'avoir cette interaction sociale. Donc au contraire, j'ai envie de mieux gérer mon temps avec l'école en ligne pour faire plus de choses, être plus productif et aussi sortir dehors. Et au fur et à mesure de ma session, je vous ferai des petites vidéos où je vous en parlerai un petit peu plus en profondeur pour ceux que ça intéresserait. Pour le moment, j'ai pas grand chose à dire vu que c'est assez nouveau, mais dès que j'ai un petit peu plus d'expérience, je vous tiens au courant. Je me suis créé un petit agenda pour une semaine juste pour tester mon idée. C'est un planeur, donc je suis allée sur Pinterest, j'ai tapé planeur et j'en ai trouvé plein. Il y en a pour l'école, des to-do list, des weekly list. Il y a vraiment de tout et c'est en fait pour mieux m'organiser pour l'école mais également pour mes objectifs personnels. Présente comme ceci. Donc on va voir le planeur pour le mois, les goals. A few moments later. Alors comment vous dire qu'à ce moment j'avais aucune motivation pour étudier. Je pense vraiment qu'elle s'est barrée, j'ai pas compris. Et le remède pour tout ça, c'est de la bonne musique. La réalité, c'est que la concentration, elle se barre. Et donc moi, quand ça m'arrive, j'aime bien prendre des pauses. Et quand ça ne fonctionne pas et que quand je retourne à mes cours, la concentration n'est toujours pas de retour, je décide de mettre de la musique et de chanter cette fois-ci. Sinon, de changer de pièce également, ça me fait du bien. Également, je pourrais vous conseiller d'aller dehors, prendre une petite marche. Vraiment, juste faites quelque chose parce que rester assis sur sa chaise de bureau, ça va pas fonctionner, je vous dis. Quand votre cerveau est fermé, il est fermé pour de bon, il n'y a personne qui a la clé. Donc là, je vais faire une petite demi-heure d'espagnol et je pense après, je vais arrêter pour la journée. Je trouve que je suis pas mal fière de moi, j'ai bientôt fini philo, je serai prête à faire mon examen formatif. Et espagnol aussi, ça avance petit à petit. Donc franchement, c'est pas mal. J'aurais pu ne rien faire, mais j'ai fait quelque chose et ça, c'est pas rien. Je décide de prolonger cette vidéo, je la trouve assez courte et je sais que vous-même vous aimez les vidéos longues. Donc je vous montre aujourd'hui comment est-ce que je m'organise pour mes vidéos YouTube mais également pour mes TikTok. Alors sur YouTube je mets une vidéo par semaine tous les dimanches et sur TikTok c'est un jour sur deux. Donc je vais vous montrer juste avec un petit carnet comment est-ce que je vais faire le tout. Alors voilà une vue d'ensemble, je me fais un tableau, donc au total je mets 4 colignes par jour. Il y en a une où je mets la date et il y en a 3 où je mets mes idées. Donc je fais ça tout le long pour le mois. Donc là il reste 3 dimanches pour le mois de septembre. Ici je mets une case quand c'est prêt, donc quand la vidéo est montée.
et quand elle est publiée. Donc voilà, juste pour me donner une petite orientation. Comme ça, si par exemple je suis en manque d'inspiration et qu'il y a des vidéos ici que j'avais notées comme idée mais que j'ai pas faites, et ben je peux le savoir et je peux y retourner facilement. Donc voilà. Maintenant, comment je fais pour avoir toujours des idées? Donc je vais pas vous mentir, parfois je suis vraiment en manque d'inspiration. Je vais dans mes notes parce que comme je l'ai dit, quand j'ai des idées, je l'écris sur mon téléphone. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir une chaîne YouTube que j'adore et je vais vous montrer. Je vous retrouve sur la chaîne YouTube de Andy Ella. Si vous la connaissez pas, vous attendez quoi? Ces vidéos sont incroyables. Donc je vais aller m'inspirer, c'est très important de dire s'inspirer et non copier-coller ses vidéos et voler ses idées. Donc s'il y a des idées qui sortent du lot et qu'on sait qu'elle a inventé, on va l'accréditer. Mais si c'est des vidéos que tout le monde connaît sur YouTube comme ma morning routine, bah ça va, c'est pas non plus obligatoire. Donc on va regarder qu'est-ce qui nous intéresserait, qu'est-ce qui serait dans notre budget et qu'est-ce qui reflète de notre personnalité. Quand c'était la pandémie mondiale, les cours en ligne, j'étais beaucoup sur TikTok. Il y avait quelqu'un qui avait recommandé cette application. Donc on peut juste la retrouver sur Safari. On écrit Drive and Listen. Et c'est des gens en fait qui filment les parcours qu'ils font dans leur ville. Il y a plein de pays. Il y a la Grèce, les Pays-Bas, le Canada, Tokyo et j'en passe. Donc franchement, je trouve ça super intéressant d'avoir un beau background à la place d'avoir rien. Et sinon, vous pouvez également mettre des timers si vous préférez. Sortir de chez soi, c'est super important et malheureusement, je trouve que tout au long de l'année scolaire, on est un petit peu trop préoccupé par nos études et on oublie de sortir dehors, changer les idées. Donc c'est peut-être ton signe de le faire, sortir, prendre une marche, regarder le coucher du soleil, ce que tu veux. En tout cas, prends une pause de tes études et détends-toi.